Voici Kelly, rien qu'avec son imagination, il arrive à faire un plan à 3 en classe, avec ses camarades Dominique et Sarah. Ce qui est étonnant, c'est qu'elles sont stimulées aussi. Mais pour comprendre d'où vient son pouvoir, revenons un peu en arrière. Quelques mois plus tôt, un soir vers minuit, une vieille camionnette traverse les bois et un homme, Flugger, en sort. Il déterre un os humain dans une ancienne tombe et un éclair de magie le foudroie, le projetant sur le côté de son véhicule. Il s'en va aussitôt avec un rire maléfique. Ensuite, nous voyons Kelly se faire malmener à l'extérieur d'un magasin par des sportifs de son lycée. Il le harcèle en raison d'un trouble de l'alimentation appelé pica, qui lui donne envie de manger des choses qui ne sont pas de la nourriture. Son ami Dominique prend sa défense, mais les sportifs mettent Kelly à l'envers dans une poubelle et l'un d'entre eux lui verse du soda dessus. Ils filment la scène sur leur téléphone et postent la vidéo sur le site internet de l'école. Kelly se sent humilié, s'être fait ridiculiser de la sorte et devant son béguin Dominique en plus. Le lendemain, Kelly n'a pas l'air très bien et il grignote de son casier une gomme à crayon. Il apprend que la vidéo de lui dans une poubelle a fait le buzz à l'école et tous les élèves se moquent de lui. Kelly tombe malade à cause de son régime de couvercle de nouilles et de gomme. Sa mère appelle un médecin pour l'examiner, mais celui-ci lui dit qu'il ne peut rien faire pour lui, car Kelly a besoin d'une aide psychologique et pas seulement médicale. Autre part, une foule de gens se rassemble autour de Flugger. Il s'avère que c'est un guérisseur et que, malgré son discours sur l'huile de serpent, sa magie fonctionne et il peut guérir les gens. Mais malheureusement, il utilise son pouvoir pour amasser de l'argent. Flugger appelle une vieille femme devant la foule pour faire une démonstration. Elle se sert d'un déambulateur à cause d'une douleur dans son dos et ses jambes. Il la guérit et elle jette son déambulateur de côté en proclamant que c'est un miracle. Toute la foule applaudit et la mère de Kelly vient le voir pour lui demander de soigner son fils aussi. Un homme nommé Red Elk approche Flugger, et il lui dit qu'il sait que Flugger a volé ses pouvoirs dans une ancienne tombe, et qu'avec le temps la magie se retournera contre lui et causera sa mort. Flugger refuse très grossièrement d'écouter l'avertissement de Red Elk et part soigner Kelly. Plus tard ce jour-là, Flugger arrive à la maison de Kelly, mais dans sa tentative de le soigner il meurt et transmet ses pouvoirs à Kelly. Après avoir pris conscience de ses nouveaux pouvoirs, Kelly est beaucoup plus confiant et se sent à l'aise. Plus tard dans la journée, il tient tête à l'une des brutes. Celui-ci essaie de le frapper mais ne fait que se blesser lui-même. Il tente de frapper Kelly sur la tête avec un morceau de bois, mais ressent la douleur de chaque coup qu'il donne. Ensuite, Kelly trouve du travail dans une pizzeria et quand il rentre à la maison, il informe sa mère de ses nouveaux pouvoirs. Celle-ci est d'abord étonnée et lui demande ensuite d'en parler à personne. Le lendemain à l'école, Kelly découvre que s'il mange une chose qui appartient à quelqu'un, cette personne sera affectée par ce qu'il se fait à lui-même. Ensuite, alors qu'il est assis derrière Dominique en classe, son chouchou se détache de ses cheveux et tombe sur la table de Kelly. Il le ramasse et mange l'étiquette avant de le lui rendre. Il commence à fantasmer sur elle et devient excité, il fantasme ensuite sur Sarah et celle-ci est excitée aussi. Il a un orgasme en classe et les deux filles également. Kelly tombe de sa chaise et s'enfuit en couvrant son pantalon. Ensuite, Kelly et Dominique sont à une fête autour d'un feu de joie. Kelly est confronté aux tyrans, il leur tient tête une fois de plus et se moque même de l'un d'entre eux. Les choses se calment lorsque Gus, l'entraîneur de l'équipe de football et le père de deux brutes, arrive et leur dit d'arrêter. Après la fête, les brutes voient Kelly sur la route du retour, ils le poursuivent dans leur voiture et lui roulent dessus. Brett est le seul à être affecté par la magie car c'est lui qui conduisait. Les autres s'enfuient puis Dominique et Sarah rattrapent Kelly, elle lui demande ce qui s'est passé et il leur explique tout. Le lendemain à l'école, Kelly et Dominique mangent des gâteaux ensemble et discutent de l'accident. Elle dit que la police pense que c'est un airbag défectueux qui a causé l'accident. Kelly et Dominique posent les bases d'une relation romantique lorsque Dominique incite Kelly à l'inviter à sortir avec elle. Le soir, Kelly sort les poubelles à son travail à la pizzeria de Grazi, il est confronté par Red Elk à propos de ses pouvoirs. Kelly confirme ses soupçons en lui racontant tout, et se dépêche de retourner au travail. Plus tard, les brutes attendent que Kelly quitte sa caravane et quand ils pensent qu'elle est vide, ils lui font une farce en retirant la caravane de ses fondations. Ce qui la déstabilise et le tuyau de gaz est arraché du mur, remplissant la caravane de gaz. La mère de Kelly, qui faisait la sieste sur le canapé sursaute. Elle se rend compte qu'elle est piégée à l'intérieur et dans sa panique, elle casse une lampe, ce qui provoque une étincelle et enflamme le gaz faisant exploser la caravane. Kelly revient à temps pour essayer de sauver sa mère des décombres mais elle est déjà morte. Il porte son corps brûlé à l'extérieur et tombe à genoux à l'agonie. Plus tard, il est allongé sur un lit d'hôpital et regarde le plafond en état de choc. Il est indemne, mais comme il n'a pas de parents proches, il devra être placé dans une famille d'accueil. Red Elk se présente à l'hôpital pour dire au shérif que Kelly a volé des pouvoirs magiques. Le shérif ne le croit pas mais Red Elk lui dit qu'il sait où le trouver quand il sera prêt à le croire. Plus tard, à l'enterrement de sa mère, il s'éloigne de la foule pour être seul et se rend sur la tombe de Flugger. Dominique vient le voir et lui dit que sa mère lui manquera mais qu'il doit aller dans une famille d'accueil, puis elle l'embrasse. Il mange par la suite une feuille d'une plante bizarre qui pousse sur la tombe de Flugger et tombe violemment malade. Le shérif lui donne des informations sur la mort de sa mère qui indiquent qu'il s'agit d'un acte criminel et pas d'un accident. Sur le chemin vers le foyer d'accueil,
Kelly suppose d'après les informations du shérif, que les brutes qui l'intimidaient ont dû faire le coup. Ses soupçons se confirment lorsque les tyrans passent devant lui et lui font un doigt d'honneur. Kelly saute de la voiture et disparaît. Le shérif part à sa recherche. Kelly comprend que les brutes vont au ruisseau et il les suit pour se venger. Il les voit nager et boire de la bière. Il saisit l'occasion d'abord, il tue l'un d'entre eux en mangeant un morceau de son t-shirt pour que la magie l'affecte à distance. Puis il commence à s'étrangler avec le reste du t-shirt, ce qui provoque la noyade de la brute. Kelly est forcé de s'enfuir car l'un d'entre eux est parti avertir le shérif. Le soir, Dominique regarde par la fenêtre et sa mère l'avertit de la fermer parce qu'elle ne veut pas risquer que Kelly y entre. Juste après avoir dit cela et quitté la chambre de sa fille, Kelly apparaît à la fenêtre. Dominique essaie de le dissuader de se venger et lui suggère plutôt d'essayer d'obtenir des aveux. Mais le lendemain, en classe de sciences, Kelly fait irruption et demande des aveux à l'une des brutes. Cette dernière tente de tuer Kelly pour l'avoir accusé du meurtre en lui jetant de l'acide au visage. Mais c'est son visage qui fond instantanément et Kelly s'enfuit de la scène. Cette nuit-là, Sarah, qui sort avec l'un des tyrans, lui raconte ce qu'elle a vu à l'enterrement, lorsque Kelly avait mangé ses mauvaises herbes et est tombée malade. Ils supposent que les mauvaises herbes sont la kryptonite de Kelly. Ils en récoltent quelques-unes pour les utiliser contre lui. Plus tard, Kelly aperçoit deux des tyrans et leur père Gus, sur le terrain de football. Après avoir volé et mangé des vêtements à l'arrière de la voiture du shérif, il leur fait face ensuite et utilise une perceuse électrique sur ses genoux, lorsqu'il essaie de l'asperger de liquide vert fabriqué à partir des mauvaises herbes de la tombe. Il arrête d'attaquer parce que Dominique le lui demande et lorsqu'il le fait, Gus attaque le shérif et lui prend son arme. Le tyran réussit à asperger Kelly et à l'affaiblir et dit à son père de lui tirer dessus. Pendant que Kelly est faible, Dominique nettoie suffisamment de liquide de son t-shirt pour en atténuer les effets. Gus braque le pistolet sur la tête de Kelly menaçant de le tuer. L'affrontement se termine par une balle dans la tête de Kelly tirée par Gus. La balle se retourne et tue Gus mais aussi son fils, parce que Kelly a encore un morceau de ses vêtements dans l'estomac. Kelly se relève avec aucune égratignure et Dominique lui reproche la mort de tout le monde. Elle le menace de rompre s'il n'accepte pas d'accompagner Red Elk, et d'accomplir un rituel qui le séparera du pouvoir. Il accepte finalement et baisse son arme. Ils sont ensuite emmenés par le shérif et Red Elk sur la tombe de Flugger pour effectuer le rituel. Dominique le rassure en lui disant que tout ira bien. Pendant le rituel, Kelly souffre beaucoup mais cela n'a aucun effet car le pouvoir est avec Kelly depuis trop longtemps, et est devenu une partie de lui. La seule façon de le séparer du pouvoir est de le tuer. Kelly se défait de ses menottes et essaie de s'enfuir avec Dominique, mais l'un des officiers de police leur tire dessus. Ils sont projetés sur la tombe de Flugger, Dominique meurt instantanément mais Kelly arrive à survivre grâce à son pouvoir. Il essaie de la sauver mais n'y parvient pas. Il mange le cœur de Flugger pour renoncer au pouvoir et accepter la mort. Le pouvoir quitte son corps, il passe par un diaporama de toutes les morts qu'il a évitées, puis il tombe raide mort, avec un trou de balle dans la tête. Dominique se réveille dans une ambulance et guérit instantanément de ses blessures. Merci d'avoir regardé la vidéo, laissez un pouce bleu comme cadeau pour soutenir la chaîne, et à bientôt.